Un peu d'indépendance avec l'Indépendant qui est donc un quotidien camerounais et qui nous invite à lire à sa une. Port de Douala à Bonabéry, visite de travail du SGPR. Le 15 mars dernier, Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, a effectué une visite officielle au port autonome de Douala-Bonabéry, à l'effet, d'évaluer les chantiers de transformation des infrastructures portuaires suite aux promesses faites par le chef de l'État en 2011. Ce rendez-vous-là vous est donc donné en page 5 et en page 8. Présidentielle 2025, le PCRN appelle à un sursaut national, campagne sanitaire mobile CARE. Le satisfecit du Mines-Commerce, rendez-vous en page 4. Et puis pour terminer, CNPS, le DG dénonce des individus malveillants. Eh bien, cette dénonciation est donc lue en page 2. Et on enchaîne avec l'œil du Sahel, le drame de Souledé Roi, les corps des chercheurs et de leurs guides exhumés. Présidentielle 2025, l'offre d'Akeremouna pourrait tout dit, gang, 2 preneurs d'otages neutralisés à Damawa, seulement 3 médecins ORL en poste. Mutation, on enchaîne donc avec le quotidien Mutation pour les performances du port de Douala qui séduisent, les performances bien sûr du port de Douala qui séduisent. En visite sur la place portuaire samedi, le ministre d'État SGPR salue les réalisations effectuées et les résultats probants obtenus sous la férule du directeur général Cyrus Go. Plutôt. Présidentielle 2025, Ngongo consulte pour Paul Biya. Exploitation minière Mborgen, bientôt en or. Et on met donc le cap sur la République du Congo. On est donc au Congo-Brazzaville pour les dépêches de Brazzaville justement, tourisme, promouvoir la destination Congo et puis service public vers la digitalisation de l'état civil et puis investissement des Émirats veulent investir au Congo. Le budget 2025 fixé à plus de 2 milliards de francs CFA. Et on enchaîne avec Togo Presse. Bonjour à nos amis les Togolais qui sont donc à la une aujourd'hui avec tourisme. Château Vial de Palimé, un vestige des temps révolus, patrimoine historique et touristique à découvrir. Le Togo, à l'instar de nombreux pays du monde, regorge d'un vaste potentiel touristique, mais aussi bien culturel que artistique. Et on enchaîne avec La Nation, ce quotidien béninois des infrastructures d'envergure pour 10 communes. 3 millions de dollars accordés au Bénin. Et on reste donc au Bénin pour La Nouvelle Tribune. La Nouvelle Tribune titre donc à sa une, élection de 2026 au Bénin, nécessité d'impliquer la société civile dans le processus. Et Sputnik Africa nous invite à lire Afrique subsaharienne. Le Premier ministre éthiopien exhorte l'UA à renforcer son soutien à l'Afrique pour le développement du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Et on reste à la une de Sputnik Africa pour lire le commerce mondial des armes a atteint un sommet de 111,6 milliards de dollars en 2024 selon un rapport du CAWAT. Le Républicain nous invite donc au Tchad pour lire à sa une. Vie chère, insécurité, retrait de la CEDEAO. Modibo Sidibé interpelle les autorités. On reste au Tchad pour lire ce quotidien à la une donc de ce quotidien Ziré. Relance de l'économie. Le gouvernement rate sa cible. Une ordonnance cynique. Lutte. Non, on dira plutôt lettre au général Abdoulaye Marga. Et donc, je pense que si vous voulez savoir ce que contient la lettre adressée au général Abdoulaye Marga, eh bien, je vous conseille de vous procurer le quotidien Ziré. Et on enchaîne donc avec l'avenir. Oui, vous l'aurez compris, on est donc en Côte d'Ivoire où
L'élection présidentielle est donc à la une et défraie la chronique. On parle donc aujourd'hui de Tidjane Thiam qui pète un câble, qui s'emporte et qui s'enfonce, oui, parce que frappé par l'article 48 du Code de la nationalité, le président du PDCI-RDA rattrapé par ses propres turpitudes. L'Arc-en-Ciel nous invite à lire candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Billon prend une longueur d'avance sur Thiam. Le temps est compté pour le président du PDCI. La longue et éprouvante procédure qui l'attend. Son éligibilité demeure compromise. Et on enchaîne avec le débat ivoirien qui nous invite à lire Face cachée de l'histoire de l'Afrique. Décès suspect de l'Ivoirien Sékou Sanogo, on est en 1958. Le silence coupable de la France et de son pays. Baka interdit à jamais les textes trop lourds pour le gouverneur Bakongo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Baka, eh bien les Baka sont donc ces transports urbains, mais des transports de fortune pour les petites bourses, on va dire pour les infortunés. Ce sont des fourgons qui transportent des populations en masse d'un point à un autre et généralement ces transports-là se font de manière urbaine, donc dans la ville. Qui de Big Togo et Kofi Studer va l'emporter? La question est donc posée à la une du débat ivoirien. Et on enchaîne avec le RHDP. RHDP, c'est un quotidien qui titre donc à sa une. Accident mortel à Bassam Transport au nom du ministre Omar Sako, appelle les usagers à la vigilance. Administration publique, le ministère de la fonction publique recense les fonctionnaires ivoiriens en poste à l'étranger. Visite de travail à Abidjan du ministre brésilien des Affaires étrangères. Comment le ministre Léon Kakou-Adom veut redynamiser la coopération entre les deux pays. Walf nous emmène donc en nous faisant faire un autre cap donc sur le Sénégal. Nangadef à tous les Sénégalais, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous avoir. Des frais de diffusion réclamés aux médias. TDS asphyxie les chaînes privées. Arrivée des importations. Menace sur l'oignon local. Et on ne manquera pas d'en lire. Biran Boye, acteur de la filière. Nous serons tous en situation de banqueroute. Et on enchaîne. Excusez-moi. Avec Antenne, oui, vous l'avez compris, on reste au Sénégal, on reste donc en Teranga, alcool et tabac, les douanes, Corse, les taxes. Et on va donc à la une de Réumi qui nous rappelle... Non, voilà des éco-verts, oui, éco-verts d'abord. Très bien, éco-verts, qui n'aura pas manqué de titre. Et transparence et gouvernance environnementale. Le Sénégal renforce la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources naturelles. Gestion des déchets et lutte contre la pollution. L'UEMOA lance un projet régional pour une gestion durable des déchets et la réduction des polluants. Et on enchaîne donc avec, si je ne me trompe pas, Antenne. Ah oui, Réumi. Alors Réumi nous invite à lire Trafic de migrants. Le maire de Dionewar, Fatick, en garde à vue. Et Yor, oui, Yor nous invite donc à lire La révolution économique en marche. Samedi 22 mars 2025 à Kumpentum. Le PM Sonko lance 1000 coopératives productives solidaires. Biram Souleye Tans, Oumar Youm, vous êtes aux antipodes de la vérité. Puis on termine donc avec les migrations équitables à Basfal, à porter la voix de l'Afrique. Et le mandat nous invite à lire à sa une abrogation de la loi portant amnistie, mais qui s'est véritablement aplati. La question est donc posée à la une du mandat. Coupure des signaux de télévision, la TDS botte en touche. Et on enchaîne avec le verdict qui tombe donc pour sa une. L'esclavage moderne en Arabie Saoudite. Le royaume saoudien est devenu le cimetière des rêves de milliers africaines, victimes d'exploitation qui enrichit les élites des deux continents. Interdiction de sortie du territoire, l'État est dans son rôle, selon un expert. Touba Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances à Sérigné Cheikh Saliou Mbaké, le maire de Dionewar, arrêté et placé en garde à vue.
Li quotidien nous invite à lire à sa une. Li quotidien, oui. Li quotidien nous invite donc à lire à sa une Umaru Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, à Diomaye et Sonko, un chef d'État, c'est un fauteuil, ce n'est pas un canapé. Obrigado à son excellence Umaru Sissoko Embalo, c'est un plaisir de vous lire, monsieur le président de la République de Guinée-Bissau. Modernisation du système électoral. La Sénat recommande la rationalisation des partis politiques et puis commerce extérieur recule de 5,3% des exportations du Sénégal en janvier 2025. Et on ne manquera pas d'enchaîner avec le monde, Afrique. Les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis se dégradent encore après l'éviction brutale de l'ambassadeur Ebrahim Rassol. Et on termine avec le monde Afrique numéro 2, Goma en RDC. Après l'assaut du M23, une ville à l'arrêt est coupée du monde. Et c'est terminé donc pour la revue de presse de